Salut à toutes et à tous, on change encore de région et aujourd'hui on se retrouve près de Sancerre, au cœur des vignobles. Nous sommes le dimanche 24 août 2025 et au sommaire du débrief hebdo, toujours rien d'acté pour le conflit Ukraine-Russie, une semaine mouvementée sur les marchés. Sam Altman nous fiche la frousse, une réserve stratégique de Bitcoin aux Philippines. Air Liquide fait une acquisition stratégique en Corée du Sud et on verra ce qui est à surveiller. Alors lundi dernier s'est tenue la réunion à la Maison Blanche entre Donald Trump et Zelensky. Donc la rencontre a débuté par un entretien privé entre Trump et Zelensky dans une atmosphère un peu plus détendue que lors de leur précédente entrevue de février. Ils ont été rejoints par plusieurs dirigeants européens, dont Macron. Donald Trump a appelé Poutine pendant la réunion. Il en sort un projet de rencontre sans doute tripartite entre Poutine, Zelensky et Trump. Pas de cessez-le-feu, le sujet de l'avenir de certaines régions ukrainiennes, notamment la Crimée, a été complètement évité lors des discussions. Bref, le marché américain et celui de la crypto étaient de toute façon plutôt tournés attentistes vers un autre rendez-vous au Wyoming, celui du colloque de Jackson Hole. Les indices ont d'abord corrigé en début de semaine, pas mal de prises de profit sur les valeurs technologiques par sécurité, étant donné l'incertitude concernant la politique monétaire de la Fed. Et puis vendredi, le signal tant attendu est arrivé par une simple phrase au début du discours du président de la Fed, Jérôme Powell. « The balance of risks appear to be shifting ». Bref, l'équilibre des risques semble être en train de bouger. Et cette phrase a été immédiatement interprétée comme une confirmation d'une baisse des taux directeurs qui aurait lieu sans doute lors de la prochaine réunion mi-septembre. En quelques heures, la correction a été ravalée. Et on a même eu droit à quelques plus hauts historiques en crypto. Sur le BNB, par exemple, le jeton de Binance, qui a frôlé les 900 $. Toujours aux US, plutôt bonne surprise sur l'immobilier, avec une augmentation des constructions neuves et des transactions en croissance. Sur un autre registre, on a Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui nous a lancé un avertissement sur l'IA en début de semaine. Donc selon lui, la surévaluation croissante des entreprises d'intelligence artificielle, ce serait comparable à la bulle d'Internet. Et ça pourrait éclater un peu comme le crack du Nasdaq au début des années 2000. Donc il rejoint Joe Tsai, le cofondateur d'Alibaba, et Ray Dalio, l'investisseur, qui eux aussi craignent un effondrement dû à la frénésie autour de l'IA et des valorisations excessives. Moi je nuancerais un peu le propos, parce que contrairement aux excès de la fin des années 90, où il suffisait d'ajouter .com au nom de sa société pour avoir des valorisations de fou. L'IA est déjà pas mal intégrée quand même. On a les infrastructures qui se construisent à vitesse grand V. On a maintenant sur ChatGPT 2,5 milliards de requêtes par jour. Par jour, c'est fou. Côté vendeur de pioches, on a Nvidia qui nous sort quand même toujours des chiffres complètement fous, des résultats hallucinants, des perspectives qui sont tout autant. On a même Sam Altman lui-même qui nous dit qu'il va dépenser des milliers de milliards de dollars dans les data centers. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, on peut en débattre. Bon, allons faire un petit tour aux Philippines maintenant, où le député du 5e district de Camarines Sur, donc Miguel Luis Villafuerte, Migs pour les intimes, qui pour la petite anecdote est marié à Rachel Peters, qui a représenté les Philippines à Miss Univers en 2017. Migs nous a introduit un projet de loi, le House Bill 421, Philippines Strategic Bitcoin Act, qui porte sur l'acquisition par la Banque Centrale des Philippines, la BSP me semble-t-il, de 2000 bitcoins annuellement pendant 5 ans, afin de constituer une réserve stratégique de 10 000 BTC, sans possibilité de revente sur les 20 années suivantes. Donc si le projet est adopté, c'est une nouvelle force acheteuse sur Bitcoin, donc on comprend, c'est bullish. Et on reste en Asie, où Air Liquide vient de faire une acquisition stratégique majeure, donc pour le groupe. Ils viennent de conclure l'accord pour l'achat de Digergaz, qui est un des acteurs principaux des gaz industriels en Corée du Sud. Donc l'opération doit être finalisée premier semestre 2026 pour un coût de 2,85 milliards d'euros, pas de dollars. Donc l'action bon père de famille, elle n'est pas si pépère que ça. Donc c'est un investissement qui renforce de façon significative la position d'Air Liquide sur un marché avec des très fortes perspectives de croissance. On a dit qu'Airgaz, qui a un portefeuille énorme,
allant du secteur des semi-conducteurs chez Géant de l'électronique à celui des batteries ou de la santé. Bon, à surveiller la semaine prochaine, donc aux USA, on a l'indice de confiance des consommateurs, l'estimation du PIB pour le deuxième trimestre. Nous aurons les deux mêmes indicateurs pour la France et au Japon, les chiffres de l'inflation qui sortiront vendredi. Donc désormais, le débrief hebdo, donc ce sera sur ce format-là, donc plus rapide, parce que j'ai envie de vous préparer d'autres choses. Donc avant de vous quitter, je tenais à vous informer que je vous prépare une vidéo qui va ouvrir une nouvelle playlist qu'on va appeler Hors des sentiers battus. Donc elle devrait sortir d'ici 1 ou 2 jours. Si vous voulez pas la manquer, bah écoutez, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Hein. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée selon quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.